Les tests de pré-saison de 2025 sont terminés, et bien que de nombreuses questions subsistent, la question principale concerne Ferrari et les secrets que l'équipe Maranello pourrait bien dissimuler, surtout parce que le troisième jour ne s'est pas déroulé comme prévu. McLaren montre un grand potentiel et une vitesse impressionnante, tandis que l'équipe de base examine quelle sera la solution pour Ferrari B, et si l'on peut compter sur la supériorité de Hamilton pour offrir un retour à un niveau extrêmement élevé et résoudre les problèmes de la voiture actuelle. Il est indéniable que Bahreïn aurait pu offrir de meilleures conditions à certaines équipes sur la piste, en particulier Ferrari et Red Bull. Les deux semblaient disposer de réserves considérables, mais ont admis qu'elles n'obtiennent pas exactement la performance attendue de leur véhicule. Bien qu'une telle situation fût anticipée pour Red Bull en raison de la baisse de performance survenue en 2024, elle est définitivement surprenante pour Ferrari. L'équipe Maranello débute la saison avec l'espoir de ramener enfin un championnat à la maison. Mais les premières impressions de la voiture indiquent des défis. Fred Wurr fut le premier à commenter Bahreïn, soulignant qu'il n'y avait aucune raison de s'alarmer. Selon lui, les conditions sur la piste étaient assez particulières. Et bien que la voiture ait rencontré quelques difficultés sur une piste en asphalte froid, il pense que ces problèmes ne se reproduiront pas lorsque l'équipe se rendra en Australie. Il a mentionné que les températures pourraient passer de 10 à 15 degrés, comme observé ici, à 55 degrés en Australie, ce qui transformerait complètement le scénario à Melbourne. Le nouveau concept du véhicule a suscité des doutes quant à son potentiel pour remporter le championnat. Tout d'abord, le rythme observé pendant les tests était en deçà des attentes par rapport à McLaren. Bien qu'il soit important de noter que les équipes ont tendance à dissimuler une partie de leur performance, il en va de même pour l'équipe de base, qui cherche à extraire encore plus de puissance à Melbourne avec la MCL 39. Le fait que Ferrari n'ait utilisé qu'1% du modèle précédent dans la voiture actuelle montre qu'il reste encore beaucoup à améliorer avant le début de la nouvelle saison. Étant donné que c'est la dernière saison sous les règles actuelles, des changements drastiques deviennent irréalisables en cas d'événements inattendus. Même si Ferrari prépare déjà des améliorations pour la voiture, il est nécessaire d'évaluer comment le véhicule s'est comporté à Bahreïn et d'identifier les aspects pouvant être ajustés au plus vite. Dans un premier temps, le Challenger de 2025 présente un avant plus robuste, non pas tant en raison de la nouvelle suspension à bras de traction, mais en raison du déplacement du centre de gravité vers l'avant. Cet ajustement favorise les circuits exigeant une meilleure performance à l'avant, mais conduit à des difficultés sur des pistes aux caractéristiques opposées, comme à Bahreïn. Ce facteur pourrait expliquer pourquoi Ferrari n'a pas manifesté trop d'inquiétude face aux résultats des tests dans le désert, ni par rapport au déficit vis-à-vis de McLaren, ce qui peut être perçu comme un signe positif. Cependant, de nombreux circuits ressemblent aux conditions de Bahreïn, obligeant l'équipe à rechercher une marge opérationnelle plus importante pour rester compétitive face à McLaren. Ferrari a travaillé avec une aile aérodynamique de charge d'intensité moyenne, relativement légère, et chaque véhicule dispose de son propre profil de cartographie aérodynamique, permettant des ajustements en sous-virage ou en survirage selon les besoins. La configuration adoptée par l'équipe Maranello était assez similaire à celle de McLaren, bien qu'elle soit visiblement plus légère que celle utilisée par Red Bull et Mercedes. Cette circonstance a accentué certains problèmes dans le comportement de la voiture, tels que l'ajustement et la stabilité lors du freinage, qui doivent être résolus d'urgence par les ingénieurs de Ferrari. Bien qu'il reste encore beaucoup à démontrer avant de pouvoir formuler une prédiction concrète, le potentiel de la voiture n'a jamais été remis en question, comme le témoignent les déclarations de Leclerc et Hamilton. Alors que le pilote, septuple champion du monde, exprimait sa satisfaction vis-à-vis de la voiture, même si la dégradation des pneus lors du troisième jour a compromis son rythme de course prévu, son coéquipier s'est montré plus réservé. Hamilton a expliqué qu'au cours des 4 dernières années, il avait évité de porter des jugements hâtifs. Lors des saisons précédentes, il était plus facile d'évaluer la voiture de la génération précédente et d'en identifier les points forts. Mais aujourd'hui, ce sentiment positif est rare. Pour Hamilton, qui approche de la quarantaine, tester une nouvelle voiture après son passage chez Mercedes en 2013 représente un défi dont l'importance dépend de sa motivation et de sa capacité à en extraire le maximum. En revanche, Leclerc s'est montré plus prudent
et a averti qu'il restait encore beaucoup de travail à faire pour que la voiture soit dans des conditions idéales avant la première course en Australie. Il a noté que les paramètres attendus avaient été atteints, bien que jeudi après-midi et vendredi, il ait rencontré de plus grandes difficultés à maintenir l'équilibre, ce qui démontre que les ajustements nécessaires sont toujours en cours. Sans aucun doute, le climat a joué un rôle crucial ces derniers jours, non seulement en termes de température, mais aussi en raison du vent. Leclerc a déclaré qu'il attendrait encore un peu avant de formuler une prédiction, car l'équipe travaille intensivement à améliorer l'équilibre de la voiture. Au cours des 2 derniers jours, quelques difficultés sont apparues, qui seront à nouveau vérifiées à Melbourne, l'équilibre ayant été le point le plus problématique récemment. S'il y a quelque chose à tirer de ces déclarations, c'est que Ferrari doit comprendre l'origine de ces problèmes le plus rapidement possible, car bien que la voiture montre le potentiel attendu, elle pourrait ne pas offrir le bond significatif, qui était anticipé sur la base des déclarations antérieures. La première impression était qu'un progrès considérable avait été réalisé, de sorte que l'équipe pourrait se trouver au même niveau que McLaren. Mais les prévisions fondées sur les résultats des tests de pré-saison ne favorisent pas Ferrari autant qu'on l'espérait auparavant. Il est évident qu'il reste encore du travail et qu'on ne peut pas se fonder uniquement sur ces résultats pour analyser la situation. Mais le défi est réel, surtout compte tenu du fait que l'équipe démarre la saison avec un véhicule entièrement nouveau, qui a suscité des sentiments mitigés parmi les pilotes quant aux attentes pour la première course. Leclerc a également souligné des problèmes liés aux conditions de la piste, en plus de la performance atypique de la voiture, insistant sur le fait qu'il est difficile de confirmer ses impressions, puisqu'il n'a jamais connu un Bahreïn pareil, froid et pluvieux, qui diffère des conditions plus chaudes des années précédentes. Même si l'accent principal est mis sur la performance individuelle, il est tout à fait naturel d'observer ce que font les autres équipes, même en l'absence d'informations précises sur leurs résultats. De nombreuses inconnues subsistent, nécessitant une analyse minutieuse. Néanmoins, l'espoir au sein de l'équipe Marinello reste élevé, et les investissements dans le nouveau design sont considérables. Il sera intéressant de voir comment cette stratégie se développera en termes de compétitivité, surtout en comparaison avec McLaren, l'une des équipes attendues pour se disputer la tête du classement. De plus, les déclarations de Mercedes ont créé un scénario dans lequel Russell et Antonelli pourraient, d'une certaine manière, surprendre les équipes de tête en remportant des victoires et en obtenant de solides podiums. Compte tenu de tout cela, quelle est votre opinion sur les dernières déclarations concernant les ajustements que Ferrari envisage d'apporter à la voiture actuelle? Pensez-vous qu'ils dissimulent une performance supérieure par rapport aux autres équipes à Bahreïn? Laissez votre commentaire et si vous êtes intéressé par les nouvelles surprenantes concernant McLaren, regardez la vidéo qui apparaît dès maintenant sur votre écran.